OK, on continue. Numéro 3, on vous disait qu'un champ électrique, 2 petites secondes. Oui, un champ électrique, un petit blank là, je m'excuse, accélère un électron. Fait que vous avez un électron. Moi, je placerai toujours sa charge puis sa masse. Parce que là, si on commence à vous parler d'accélération, vous savez que vous allez probablement avoir besoin des formules qu'on a mis au tableau, là, toutes ces formules-là. L'accélération est 1,8 fois 10 à la 9 mètres par seconde au carré. Puis on veut la grandeur et la direction du champ électrique. Fait que là, vu que vous ne travaillez pas avec des cos puis des sines, le chiffre que vous avez, c'est votre grandeur. Puis la direction, ben, vous allez avoir besoin de dire s'il va à droite ou à gauche, ou etc. Euh, OK. Fait que là, ce qu'on fait, on prend la formule que je vous ai donnée. Probablement, vous avez besoin de la transformer parce que je l'avais mis, je pense que. Je me souviens plus trop comment je vous l'avais donnée, mais quand on la transforme, ça revient à ça. Fait que ce que vous avez besoin de faire, c'est d'isoler le E parce qu'on veut avoir la grandeur du champ électrique, puis aller remplacer le A. C'est A, c'est la masse de l'électron. Ça, c'est la charge de l'électron. Puis on va, on divise. Puis normalement, ben, on se prend toujours de gauche à droite, là. Fait qu'ici, on devrait mettre un I pour dire son sens. Aussi simple que ça. Ça, c'est votre numéro 3. Numéro 4. Vous avez, on vous donne une vitesse, mais là, on donne, oh, je pense que mon crayon fait des folies. On donne une vitesse en centimètres. Il faut juste la changer en mètres par seconde. On divise ça par 100. Ça fois 100, excusez. Ah non, on divise ou on fait fois ça? Je suis en train de réfléchir, là. On divise. Puis là, on vous dit en plus que vous avez un champ électrique de 1 fois 10 à la 3 newton coulomb, dans le fond, qui donne 1000, là. Newton coulomb, c'est votre champ électrique. Il se déplace, qui ralentit son mouvement, c'est-à-dire que le petit proton ou électron qu'on a va venir arrêter. Donc, l'électron. On veut savoir qu'est-ce qu'est la distance, qu'est-ce qui est d, avant de s'immobiliser. Ça, c'est votre VF. Il va arrêter. Fait qu'il arrête un petit peu, là, momentanément. Fait qu'on veut savoir comment longtemps que c'est promené, quelle distance qui est faite entre le temps qui arrive dans le champ électrique puis qui arrête dans le champ électrique. Fait que même chose que d'habitude, vous avez besoin de. Si vous avez un VF, vous avez un VI, vous avez un D. Fait que vous savez que probablement cette formule-là va être utilisée ou une de ceux-là. Fait que là-dedans, si je regarde ça, j'ai VF, j'ai VI, j'ai pas D, j'ai pas A, mais je sais que A, parce que je suis dans cette section-là, va tout le temps être calculé comme ça. La plupart du temps, pas toujours, toujours, mais quand il me manque A, ben normalement, j'ai un champ électrique, j'ai une masse, j'ai un proton, charge, je vais aller utiliser cette formule-là. Quand j'utilise, ça me donne ça. J'ai mis un négatif. Il n'y a pas de valeur absolue. L'accélération, il arrête. Fait que je vais la mettre négative. Ça ne marche pas toujours. Pas trop pourquoi. Mais allez avec votre logique pour l'histoire d'accélération dans cette partie-là. Puis pour D, je vais juste remplacer, parce que c'est ça ma dernière question. Je vais calculer la distance. VF au carré moins VI au carré sur 2A, je remplace mes réponses. Et ça, c'est ma distance, puis c'est fini. Pour la A. La B, on veut savoir combien de temps ça le pris. Fait que là, vous retournez avec vos formules de cinématique qu'il y avait au chapitre 1, l'année passée, etc. Puis vous remplacez juste votre information dans votre formule. Votre A est négatif encore là, votre VI, c'est négatif. Ça va vous donner un temps qui est positif, donc 2,8 fois 10 à la moins 8 secondes. Et c'est fini. Prochain, numéro 5, peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai un électron qui se déplace dans un champ magnétique. Fait que le champ magnétique, c'est pas FB, c'est B. Mais là, on l'a pas. Excusez, je me là, je recommence. Dans un champ magnétique qui est uniforme, bon, ça veut juste dire qu'il ne change pas. Puis ça, c'est votre champ magnétique. Mais là, vous voulez savoir qu'est-ce qui est BX. On ne vous a pas donné ça, mais on vous a dit qu'elle est en I puis en J. Puis là, quand on parle de champ magnétique, on sait qu'on est rendu avec du produit vectoriel. Fait que c'est normal qu'il y ait des I puis des J. La vitesse, on l'a déjà donnée en I puis en J, sauf si jamais quand on vous la donnait sous forme de, je sais pas, on disait 3 mètres par seconde, c'est pas ça, là, à 60 degrés. Si c'est comme ça qu'on avait présenté la vitesse, il faut faire cosinus de l'angle puis sinus de l'angle pour trouver la vitesse en I puis la vitesse en J selon ce qu'on a besoin. OK? Mais là, il est déjà donné. Puis, on vous donne une force magnétique aussi, qui est dans la direction des K, en Newton. Fait que vous prenez votre formule là, on veut savoir qu'est-ce qui est BX, c'est ça votre inconnu.
Première chose, c'est installer votre formule. Là, vous savez que vous avez un électron, fait qu'il faut absolument que ça devienne négatif. Si c'était un proton, vous la mettriez positive. Moi, ce que je fais quand je fais ces calculs-là, je mets mes informations. Fait, j'ai mis FB. J'oublie pas mes vecteurs unitaires. J'ai remplacé V, puis j'ai remplacé B. Je ne vais jamais changer Q avec un nombre avant la fin parce que je trouve ça mélangeant pour rien, puis il y a trop de chiffres. Fait que là, ce qu'on va faire, on va faire les I fois les I, les I fois les J, blablabla, pour avoir ce côté-là de résolu. Fait qu'on fait notre produit vectoriel, puis on prend la roulette qu'il y a là en même temps. Je monte ça un petit peu. Fait que je fais 2 fois bx, comme ça, genre de Stewie. Ça me donne 0 parce que i croix i fait 0. Fait que ça ne donne rien à le faire. Je fais 2i fois 3bxj, ça me donne 6bx, puis un i fois un j donne un plus k. Puis je refais la même chose ici. 4 fois bx, i puis j, fait ça me donne 4bx. Puis là, j croix i, je tourne à l'envers, ça me donne moins k. Puis un j croix un j donne 0, fait que je le fais pas. Fait que là, je vais tout mettre ça ensemble. Puis mon bx est là, je peux tout additionner ça ensemble parce que par magie, j'ai des k dans les deux réponses que j'ai multipliées. Fait que c'est juste fait pour que ça marche. Okay? Fait que là, ce que je fais, en plus, il faudrait que j'aie des cas partout parce que j'ai un cas pour la force magnétique. Fait qu'il faut absolument, ça c'est comme ma réponse. Fait qu'avec ma réponse, je regarde ce qui se passe à droite. Puis là, je peux voir si ça fait de l'allure avec mes EJ puis K. Puis là, ça fait de l'allure parce que j'ai juste des cas, puis c'est ça que ça prend. Parce que là, dans ma réponse, c'est juste des cas. Fait que là, je vais additionner mes cas ensemble. Fait que si je mets ça comme il faut, ça me donne 6bxk. Puis ça, le 4bx moins k me donne moins 4bxk. Fait que mes variables sont pareilles. K est pareil. Fait que je me juste à additionner mon 6 puis mon moins 4, ça me donne 2. 2bxk. Puis là, j'ai moins q en avant. Je ne mettrai pas le nombre, je pourrais le mettre. Je vais diviser par moins q là, puis ici aussi. Fait que j'aurais fait 6.4 fois 10 à la moins 19 divisé par moins 1.602 là, fois 10 moins 19. Ça me donne K, là, lui va rester là. Fait que ça me donne moins 4 par magie, un beau petit chiffre. Moins 4K, ça me donne ça. Puis là, il me reste juste à isoler mon BX. Je divise par 2K. Parce que c'est juste BX qui m'intéresse. Les K ne m'intéressent pas. Je divise un K par un K, ça donne 1. Même chose ici. Fait que je divise par 2K, 2K, 2K. Puis là, il me reste juste que BX égale à moins 2 Tesla. Ça, c'est ma réponse. Ça, c'est la 5. La 6. Oups. Hmm. Pfiou, j'ai peur. La 6, on vous donne un champ magnétique. On vous donne le B. On donne la vitesse déjà en vecteur unitaire. Puis on dit que c'est un électron. Fait que là, je vais mettre mon moins ici. Je me suis-tu trompée? C'est pas bien grave, ça va juste changer les signes. Ça sera plus, plus, plus. Ouais, c'est ça que j'ai fait. J'ai oublié de mettre mon plus. Mais c'est pas grave. L'électron, j'aurais dû mettre moins Q là, puis moins Q là. Là, ce que je fais, je vais juste remplacer mon V, mon B, puis après ça, je vais faire la roulette. Fait que je fais I croix les J, ça donne 0. Les J croix les J, ça donne 0. Fait que je vais pas m'occuper de autres. Fait que je fais comme un genre de Stewie. Ça ensemble, ça fait 0. Ça donne 3, ou moins 3 parce qu'il y a un moins là. 1 fois moins 3, moins 3. Puis I croix J plus K. Puis là, je fais ces deux-là ensemble, ça donne 2 fois 2, 4. J croix I, moins K encore. Puis là, je fais J fois J, ça donne 0. Je ferais moins 3 K fois 2 I, fait moins 3 fois 2, moins 6. K croix I, ça donne J plus J. Puis là, je ferais moins 3 fois 3 qui me donne. Ou c'est un moins 3, excusez. Moins 3 fois moins 3 qui me donne plus 9. Puis K croix J me donne moins I. J'arrange tout ça ensemble. J'additionne mes K, ça m'en fait moins 7 parce que c'est moins. Ça tourne à tout moins. Moins 7, moins 6, puis là, moins 9. C'est tout des négatifs. Puis je prends mes nombres, je vais multiplier ça par Q, qui est moins 1.602 fois 10 à la moins 19 coulombs. J'arrange mes nombres, ça donne tout à la moins 18 presque, sauf 1 là. C'est pour ça que je l'écris comme ça ici. J'ai arrangé mon deuxième terme pour que ça fasse 0 point quelque chose. Je mets juste ma virgule un petit peu plus loin. Puis ça serait ma réponse. Fait que tout des positifs parce que mon Q était négatif. La lettre Q, devrait dire. Ça donne positif, positif, positif. Et voilà. Grosse révision. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours me texter.
Je sais pas, je vais répondre automatiquement tout de suite, dépendamment de ce que je fais, mais toujours essayer de vous répondre.